Bonjour, nous sommes le mardi 26 mars 2024 et nous allons savoir quel est le déficit public réel. La semaine dernière, il était de 4,9% pour 2022, il devait être de 4,9% pour 2023 et finalement il sera de 5,5%. C'est ce que certains médias disaient, 5,5, 5,6. Voilà, c'est fait. C'est officiel. Économie, déficit à 5,5% du PIB. La dette à 110,6% du PIB. Les finances publiques dérapent à cause du ralentissement des recettes fiscales. C'est surtout que ce gars-là, hein, Bruno Numero Uno, hein, il n'est pas très bon en maths. Bon, alors qui l'a placé en ministre de l'économie? Le ministre de l'économie reste convaincu, de pouvoir passer le déficit public sous la barre des 3% du PIB en 2027, c'est-à-dire dans 3 ans. Ouais, bah, il peut rester convaincu autant qu'il veut. On peut être sceptique de notre côté. L'INSEE a publié ce mardi matin les données sur le déficit public et sur la dette. Les chiffres sont moins bons que ceux espérés par le gouvernement. Moins bons? Oui, c'est-à-dire qu'ils sont bien pires plutôt, hein, parce qu'on passe de 4,9 à 5,5. Le déficit public français a représenté l'an dernier 5,5% du produit intérieur brut, PIB, contre 4,8% en 2022. Tandis que la dette publique a reculé à 110,6% du PIB, après 111,9% l'année précédente, montrent les données publiées mardi par l'INSEE. Le déficit qui a progressé à 154 milliards d'euros contre 125,8 milliards en 2022. Rien que ça. Hein. Ça fait 28,2 milliards en plus. Hein. Et supérieur aux prévisions du gouvernement qui l'attendait au départ à 4,9% du PIB, car les rentrées fiscales ont été moins bonnes que prévu. Il y a quand même un sacré écart. Hein. Passer de 4,9 attendu avec des rentrées fiscales moindres que prévu à 5,5, alors que les autres pays européens réussissent à le diminuer. Au début du mois de mars, le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire a cependant concédé qu'il devrait s'établir significativement au-delà de l'objectif fixé par le gouvernement en raison de la perte de recettes fiscales l'année dernière. Oui, c'est comme le taux de croissance qui devait être 1,4. Bon, tout le monde le disait, c'était beaucoup trop optimiste. Bon, finalement, vous savez, à cause de la conjoncture et tout, ce sera 1%. 1% symbolique. Hein. Bon, on verra d'ici quelques mois si ça se confirme que ce soit 1%. Probablement des doutes. Hein. D'autres tablent sur 0,8, 0,5. Au début du mois de mars, le ministre... La dette publique s'est affichée à 3101,2 milliards d'euros. On a franchi la barre symbolique des 3000 milliards. Hein. Au-delà du seuil symbolique des 3000 milliards d'euros. Et déjà, on est à 110,6% du PIB. Hein. Plus de 100%. La dette est supérieure à ce que le pays produit en un an. Ça aussi, c'est un sacré palier, 100%. Selon l'INSEE, les recettes ralentissent nettement en 2023, puisqu'elles progressent de 2% après 7,4% en 2022. Imaginez qu'est-ce que ça aurait pu être sans l'inflation. Hein. Il y aurait eu moins de recettes encore. Le taux de prélèvement obligatoire diminue et s'établit à 43,5% du PIB après 45,2% en 2022. À un niveau proche de l'avant-Covid, 43,9% en 2019. D'autre part, les dépenses ralentissent un peu puisqu'elles augmentent de 3,7% après plus 4% en 2022. La dette des administrations publiques, au sens de Maastricht, atteint 110,6% du PIB fin 2023, après 111,9% fin 2022. Elles étaient de 97,9% du PIB en 2019. Déjà, on était déjà mal parti, hein, 97,9% en 2019. Hein. Donc, après, avec le Covid, on est passé à 120 environ. Là, on est redescendu à 109, 110,6. On verra cette année, hein, avec les Jeux Olympiques qui vont douiller. Invité de RTL,
Ce mardi matin, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a de nouveau exclu d'augmenter les impôts. Il a pointé du doigt la perte de recettes fiscales qui s'élève à 21 milliards d'euros en 2023, soulignant que le ralentissement plus rapide que prévu de l'inflation avait érodé les recettes de TVA. Ah ben voilà. Ah mais il faut que l'inflation reparte à la hausse pour se faire du fric. Non, et, comme je vous dis, si l'inflation n'avait pas eu lieu, il n'y aurait pas eu autant de rentrée d'argent. Ça aurait été un déficit probablement de... On va pas s'avancer trop, mais plus de 7% si c'est 5,5. Mon déficit public, ma détermination à repasser sous 3% du PIB en 2027 est intacte et totale. Oh, c'est vraiment un acteur de théâtre. Hein. Vous venez d'entendre François Langlais, ce déficit donc à 5,5%. Quand on entend François, on se dit ça va pas fort. Les finances publiques de l'État doivent être rétablies. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire, je vais essayer de vous expliquer comment. Croyez-moi, ma détermination à rétablir les finances publiques et à repasser, François Langlais citait le chiffre, sous les 3% de déficit public en 2027, elle est intacte, je dirais même qu'elle est totale. Vous maintenez l'objectif des 3%? Je maintiens l'objectif de repasser sous les 3% de déficit public en 2027. Ça va demander des efforts supplémentaires, parce que c'est le même objectif qu'avant, mais avec une situation qui est plus dégradée. Ça demandera plus de détermination, beaucoup de méthode et beaucoup de sang-froid. Oui, enfin, lui, ça ne le concerne pas trop directement. C'est surtout les autres qui vont payer. Pour Bruno Le Maire, le déficit de la France peut repasser sous la barre des 3% du PIB à l'horizon 2027. Ouais. Quasi tout le monde doute de ça. Hein. Et ça, c'est un beau graphique à l'envers, là. Putain, si on inverse, c'est bon, c'est positif. Là, on a déficit public PIB et déficit public en milliards d'euros. 2020, bon, c'était le Covid, donc ça s'est cassé la gueule. À 210 quand même. Hein. Après, on avait rétracté en 130 et là, on est repassé à 154 milliards. Là, on voit mieux. Alors là, c'est en pourcentage, ouais, ok. Là, c'était 9%, oui. Chou. Là, on était là, et on est repassé à 5,5 là. C'est bien mauvais. Et la deuxième chose, après la réduction des dépenses de l'État qui est indispensable, c'est une prise de conscience collective. Tout ne peut pas reposer que sur les dépenses de l'État. Dans votre livre, vous dites... Enfin, les dépenses de l'État... L'État tire son fric des contribuables. Donc c'est eux qui gèrent mal. Hein. C'est pas le fric de l'État. Ça peut plus être open bar, bien entendu, mais sur toutes les dépenses. Mais ça veut dire quoi, concrètement? Très concrètement, sur le médicament. Quand nous décidons d'augmenter la franchise de 50 centimes à 1 euro, c'est une façon de dire, mais désolé, le médicament, ça ne peut pas être open bar. Regardez tous les médicaments que vous accumulez dans votre pharmacie. Ça a un coût, c'est vous qui payez, c'est le contribuable qui paye. Est-ce qu'on peut imaginer des remboursements selon les revenus, par exemple? Je suis ouvert à tous les débats. C'est pas à moi de trancher comment est-ce que les économies vont être faites. Ça doit être un débat collectif. J'appelle à une prise de conscience collective sur la nécessité. Ah oui, je crois que la plupart des gens appellent à ta démission, hein, parce que ça fait déjà 7 ans, hein, ministre de l'économie depuis 7 ans. Et voilà où est le... de faire des choix dans nos dépenses publiques, dans toutes les dépenses publiques. Donc quelqu'un qui gagne aujourd'hui 4 000 euros... Les dépenses sociales et les collectivités locales. Quelqu'un qui gagne aujourd'hui 4 000 euros pourrait se voir moins rembourser ses médicaments. Vous ne l'excluez pas, par exemple, ça? C'est ce que nous avons déjà décidé. Et qu'est-ce que ça nous permet de faire? Il ne s'agit pas de dire que... supprimer tous les remboursements de médicaments. De toute façon, d'année en année, il y a de moins en moins de médicaments qui sont remboursés. Après, ils vont supprimer les appels. Soi-disant, c'est une rumeur, mais c'était faux. Bon, on verra. Ils avaient déjà bien diminué les appels, il y a des années de ça, de 5 euros. Ils disent, oh là là, vous chougnez pour 5 euros seulement. C'est tout ça pour faire une économie misérable de 100 millions d'euros. C'est une économie misérable par rapport à des milliards. Et de l'autre côté, il y avait des transferts de footballeurs. Et Gérald Moussa Darmanin avait optimisé fiscalement pour qu'ils évitent de payer des dizaines de millions d'euros.
Faut dire la vérité, c'est du foutage de gueule. Stratosphérique. On va ratiboiser tout le monde. Il s'agit juste de mettre un principe de responsabilité et de choix dans la dépense publique. Si on estime, ce que je crois, que les personnes qui sont gravement malades, il ne faut jamais les laisser tomber, il faut bien les soigner. Une personne qui a un cancer ne doit pas en plus avoir un souci financier. Mais celle qui est en bonne santé, qui gagne bien sa vie, elle doit payer plus. La personne qui, elle, est en bonne santé... De toute façon, une personne en bonne santé ne prend pas de médicaments puisqu'elle est en bonne santé. Et qui consomme des médicaments ou qui fait beaucoup d'analyses médicales, elle doit sans doute contribuer davantage. Et c'est ce que nous avons fait en passant la franchise sur les médicaments de 50 centimes à 1 euro. Ça rapporte plus d'1 milliard d'euros. C'est pas de la roupie de Sansonnet, c'est beaucoup d'argent. Ouais. Ouais, ça, voilà. Rejette la faute sur les autres et pointe ceux qui accumulent des médicaments dans leur pharmacie. Non mais c'est vraiment un guignol, Bruno. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.